Salutations à tous, c'est Boateng pour le débrief des groupes de la Ligue des Champions qui ont été tirés au sort jeudi passé. J'avais pas encore donné mon avis sur la question, on va dire. Et donc concernant ce débrief, je vais pas trop m'éterniser sur les groupes, à part donner un peu mon avis sur différents groupes, mais beaucoup plus m'éterniser sur le groupe du Barça qui me semble réellement être le groupe de la mort et le groupe qui nous intéresse le plus. Donc sans trop tarder, on va directement rentrer dans le sujet. Pour commencer, on s'est retrouvé donc avec le groupe A. Le groupe A qui je trouve est the groupe niveau ambiance. On peut pas faire mieux. Ceux qui auront la chance d'assister à toutes les rencontres, tant à domicile extérieur, donc je pense supporters de l'Ajax, de Liverpool, de Naples ou des Rangers, ou encore même des supporters extérieurs qui voudraient se faire un petit kiff d'aller voir toutes les rencontres. Niveau ambiance, ils seront servis. Si on me demande mon avis donc concernant les favoris du groupe, je mettrai Liverpool en premier. Même s'ils ont fait un mauvais début de championnat, je pense que le retour de Fabinho et de Thiago Alcantara peut réellement leur permettre de finir premier dans ce groupe. Je dis pas que ce sera facile, mais ils devraient y arriver. Après, deuxième, j'ai une réalisation. Je tiens vraiment à voir Naples ce que ça va donner avec la perte de Koulibaly, la perte de Koulibaly ainsi que de celle de Insigne, donc d'Idriss Mertens, donc 3 cadres du SC Napoli. Mais l'Ajax a aussi perdu quelques gros éléments comme Martinez et surtout Anthony qui est parti à Manchester United. Donc à première vue, je dirais Naples. Je pense que Naples peut finir deuxième de ce groupe, mais bien évidemment attention à l'Ajax. Concernant les Rangers, même si à domicile voilà c'est une ambiance de malade, défensivement c'est beaucoup trop faible. On l'a vu contre l'Union Saint-Gilloise pour les concernés qui ont pu observer. Donc pour les Rangers c'est très très faible, même pour les PSV Eindhoven c'est un bel exploit qu'ils ont réussi à faire, mais ça me semble beaucoup trop fragile défensivement. Ensuite concernant le groupe B, il n'y aura pas réellement de surprise si l'Atlético et Porto gardent réellement leur niveau. L'un des deux finira premier. Leverkusen, ça me semble beaucoup trop faible par ces deux équipes, et Bruges peut réellement les ennuyer, mais ne pourra pas finir premier ou deuxième dans ce groupe si les deux équipes gardent réellement leur niveau. On passera au groupe de la mort à la fin. Donc concernant le groupe D, qui est un groupe plus que faisable pour l'Olympique de Marseille. Attention, l'Olympique de Marseille n'est pas favori du tout honnêtement. Francfort c'est beaucoup d'expérience, gagnant de l'Europa League, ce que Marseille n'avait pas réussi à faire il y a quelques années. Bon, bien évidemment c'était contre l'Atlético, c'était pas la même chose, mais voilà, Francfort a quand même réussi à éliminer le FC Barcelone en Europa League, et donc voilà, il a réussi à relancer son championnat avec une belle victoire 2-4 qui a de très très beaux éléments. Honnêtement, je vois Francfort faire très mal dans ce groupe. Si Tottenham garde son niveau, par contre, ils finiront premier facilement. Réellement premier facilement, s'ils gardent réellement leur niveau, avec Antonio Conte qui pourra les porter, je pense qu'ils finiront premier. Et le Sporting qui peut être une très belle surprise. Ainsi que Marseille qui n'est pas si mal pour le moment, mais qui doit encore se lancer avec son nouveau coach, mais qui débute très très bien ce championnat. Donc voilà, je pense réellement, d'un point de vue personnel, j'espère réellement que Marseille puisse finir deuxième, mais je pense que ce sera Tottenham premier, le Sporting deuxième, Francfort sera quatrième, et je pense réellement que Marseille peut être troisième. Mais si Marseille ne gâche pas ses matchs à domicile, prend tous les points qu'ils doivent prendre à domicile et arrive à accrocher Francfort, le Sporting et Tottenham, et même arriver à prendre des points à Francfort, je pense que Marseille peut se qualifier. Mais je pense que le Sporting est un peu un cran au-dessus de Marseille. Mais voilà, tout reste à voir. Concernant le groupe E, je vais dire à mes amis milanistes, alléluia, comme on pourrait le dire. Réellement, enfin un groupe beaucoup plus prenable que le groupe de l'année passée, qui était un groupe impossible honnêtement, avec l'Atlético, Liverpool et Porto. C'était vraiment pas, je veux dire, chouette pour la... Donc oui, pour l'AC qui revivait enfin la Ligue des Champions, c'était pas un groupe assez chouette à vivre. Même si l'AC s'était très très bien débrouillé avec certains matchs que je trouvais qui étaient assez bizarres concernant le déroulement au niveau de l'arbitrage ou autre. Je trouvais qu'il y avait quelques erreurs. Donc pour moi l'AC jusqu'à la dernière journée a pu jouer sa qualification, et là on se trouve dans un groupe beaucoup plus envisageable avec Chelsea, Salzbourg et Zagreb. Salzbourg qui peut bien évidemment ennuyer un peu Chelsea et l'AC Milan, mais si l'AC Milan gère totalement sa Ligue des Champions, ils peuvent même finir premier. Je vois bien l'AC Milan finir premier contre Chelsea qui n'est pas au top de sa forme. Après, tout est une question de timing. Je pense que dès que Koulibaly prendra réellement ses marques avec Chelsea,
ce sera très très compliqué honnêtement pour toutes les équipes qui voudront les affronter. Et l'AC Milan en fera partie. Après, on a des très belles recrues pour l'AC Milan, donc comme De Ketelaar, honnêtement, qui est une super belle pioche pour l'AC Milan, qui peut réellement bien évoluer avec cette équipe. C'est réellement le gros élément que je peux voir pour cette équipe et qui peut réellement apporter un énorme plus à l'AC, avec un Giroud qui est totalement à l'aise en attaque, un Leao qui ne fait que voilà, prendre de plus en plus de niveau avec l'AC Milan. Donc je vois réellement, sans trop m'éterniser sur ce groupe-là, l'AC Milan premier. Moi je crois en l'AC Milan qui peut finir premier de ce groupe. Chelsea deuxième. Après, à voir en fonction de voilà quand est-ce que Chelsea prendra réellement, l'expression ici prendre la mayonnaise, réellement prendra ses marques et pourra réellement exploiter au mieux son niveau. Donc, mais je crois vraiment à l'AC Milan premier, Chelsea deuxième, Salzbourg troisième et Zagreb qui finira quatrième. Concernant le groupe du Real Madrid, bon, on va pas trop s'éterniser sur le fait que voilà, le Real a eu de la chance, peu importe, tout ce que je vois c'est Real premier, Leipzig deuxième, Shakhtar troisième, Celtic quatrième, c'est simple. Et encore même, je vois Celtic troisième et Shakhtar quatrième. Concernant le groupe de Manchester City, un très beau groupe honnêtement, mais surtout pour le deuxième et le troisième, entre Séville et Dortmund, savoir qui va disputer les deux, parce que je pense que si City réellement joue son niveau pleinement, ils n'y auront aucun problème, donc ce sera surtout City premier qui après on retrouvera. Je vois Dortmund deuxième, même si Séville honnêtement est une très belle équipe, je vois Dortmund deuxième. Ils ont beaucoup de difficultés en début de championnat, mais je vois Dortmund deuxième, Séville troisième et Copenhague quatrième logiquement. Donc concernant le groupe H, un très beau groupe, un très très beau groupe. Attention, même si le PSG est totalement favori, on va pas se voiler la face, le PSG peut se faire surprendre à l'extérieur, donc à la Juve ainsi qu'à Benfica, donc à Lisbonne, ils peuvent se faire surprendre. Concernant Maccabi, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour les trois équipes qui iront à Maccabi en Israël, il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Voilà, je pense que le PSG peut avoir énormément de complications contre la Juve et Benfica, à part si réellement ils entament les matchs sérieusement avec un bon niveau de jeu, je pense qu'ils peuvent réellement les surpasser. Mais ce sera un groupe très très ouvert. Très 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 ouvert. Mais attention, à noter que la Juve n'est réellement pas en forme. Et ils ne sont pas à l'abri d'une troisième place qui Benfica, honnêtement, comme pour le moment, fait un super début de saison. Donc si je dois me mouiller, je verrai le PSG premier. Avec énormément de difficultés, mais le PSG premier. Et malheureusement, je suis triste pour mes amis Juventines, mais tant pis pour eux, désolé les gars, mais Benfica deuxième, la Juve troisième et Maccabi Israël en troisième. Concernant le groupe C, donc le groupe le plus relevé de cette Ligue des Champions, avec trois gros morceaux honnêtement. Le Bayern qui retrouve le Barça après les avoir éjectés en Europa League, on se souvient très très bien de ça, surtout des déclarations de Thomas Müller qui disait que le Barça n'avait absolument pas le niveau, et surtout pas le niveau du Bayern de Munich, après aussi l'Inter de Milan qui le rejoint avec le retour de Lukaku qui va réellement faire la différence cette saison. Je pense qu'ils sont même capables de prendre le titre cette année avec un Lukaku en forme, et sa complémentarité avec Lautaro Martinez peut faire énormément de choses. Après, à voir si Skriniar s'en ira de l'Inter ou pas. Concernant Victoria Pies, il n'y aura pas réellement de surprise pour eux. Malheureusement, ils finiront quatrième. Après, voilà. Concernant ce groupe, pour le Barça a tout à gagner et tout à perdre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Barça a tout à gagner parce que, avec toutes les nouvelles recrues, on ne connaît pas encore le réel niveau du Barça et la réelle adaptation des joueurs. Le Barça sort de deux très beaux résultats, donc face à la Real Sociedad et face à Valladolid. Maintenant, le Bayern de Munich, c'est l'une des meilleures équipes au monde, qui pour moi-même est le favori de cette Ligue des Champions. En plus, en ayant recruté deux ligues, Mané ainsi que Mazraoui, voilà, c'est quelque chose de non négligeable, honnêtement. Bon, mais si vous allez dire que Mazraoui n'est pas titulaire pour le moment, mais Nagelsmann a comme projet de le faire jouer dès qu'il sera adapté au championnat allemand. Mais voilà, à ce niveau-là, le Bayern, pour moi, est favori. Il n'y a pas de débat, le Bayern est favori dans ce groupe. L'Inter aussi peut réellement, l'Inter a les capacités, même réellement les capacités de sortir de ce groupe. Maintenant, comme je dis, donc du fait que le Barça a tout à gagner et tout à perdre, dans le sens que si le Barça ressort de ce groupe, le Barça honnêtement sortira avec un mental d'acier, une expérience
énorme qui aura été pris par les jeunes joueurs et les nouvelles recrues, même si beaucoup de joueurs ont l'expérience, comme Busquets qui est déjà à 4 Ligues des Champions, enfin excusez-moi, non 3 si je me trompe pas, oui, donc qui est déjà à 3 Ligues des Champions, Lewandowski qui a l'expérience du Bayern de Munich, donc du haut niveau, et avec le Barça il n'est absolument pas perdu pour le moment, ainsi que Marc-André ter Stegen qui a participé au triplé et qui connaît les grandes rencontres de Ligue des Champions. Donc voilà, le Barça peut tenter un énorme coup. S'il sort de ce groupe, honnêtement, s'il est deuxième, ils sortiront survivants d'un groupe de la mort. S'ils sortent premier, alors là, ce sera une bouffée de confiance qui sera pour le FC Barcelone et qui leur permettra d'aller très loin de cette Ligue des Champions. Je pense pas qu'ils la gagneront, il faut encore énormément d'expérience, même si, je veux peut-être un peu y croire, honnêtement. Même si je demande à voir les premiers matchs de Ligue des Champions et voir ce que ça peut donner face à des équipes de haut niveau. Attention à l'Inter de Milan. Honnêtement, l'Inter de Milan, peut aller arracher un match nul et même une victoire contre le Bayern. Il ne faut absolument pas sous-estimer l'Inter. Le seul truc, honnêtement, qui me rassure un peu avec l'Inter et qu'on a pu l'observer, parce qu'on les a eu quelques temps dans notre groupe, enfin dans nos anciens groupes, c'est que l'Inter aime bien perdre des points bêtement. Je me rappelle quand l'Inter devait se qualifier contre le FC Barcelone, et que Dortmund jouait à l'extérieur, l'Inter n'a pas réussi à gagner contre le Barça B. Ils avaient perdu des points bêtement, je sais plus c'était une autre bête équipe, donc qui avait fini 4ème dans ce groupe. Et voilà, à ce niveau-là, l'Inter est une équipe qui aime perdre des points bêtement. Je pense qu'ils ont passé ce cap maintenant. Ils ne perdront aucun point contre Viktoria Plzeň. Je pense qu'ils perdront rien du tout, honnêtement. Ils vont accrocher le Bayern et ils peuvent accrocher le Barça, ils l'ont montré. Je me rappelle au match aller où on gagne 2-1, ils gagnent 1-0, hein. C'est eux qui mènent au score, ils sont à 2 doigts de mettre le 2-0 avec une construction de balle hallucinante. Je crois que vous l'avez tous vu. Et voilà, réellement l'Inter si le Barça ne prend pas chaque match au sérieux, l'Inter peut réellement faire mal. Le Bayern n'en parlons même pas. Et à ce niveau-là, c'est là que les remplaçants vont être très importants. Mais réellement très 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 important. Je m'explique. Quand il faudra faire tourner, donc tant championnat que Ligue des Champions, parce que la Coupe du Monde va arriver très vite, donc les matchs vont s'enchaîner, on aura un match de Ligue des Champions chaque semaine. Donc au moment où les matchs vont s'enchaîner, il faudra que tout le groupe soit concerné par le championnat et par la Ligue des Champions. Ça va être une cohésion de groupe à ce niveau-là, et là Xavi doit absolument gérer ces changements. Il faut que Kessié soit incorporé dans le groupe, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, ainsi que Busquets. Il faut réellement que bêtement dans le milieu on retrouve ça, ainsi que si Depay reste, que Depay puisse switcher avec les attaquants, que Ferran Torres puisse enfin récupérer son niveau, enfin réellement même son potentiel, qu'Ansu Fati puisse être un super sub ou un super titulaire, Rafinha, Dembélé qui puisse répondre au grand rendez-vous, Lewandowski qui soit au rendez-vous, surtout face au Bayern de Munich. Moi j'estime réellement qu'il doit leur mettre une tarte. Désolé du terme, mais il doit leur mettre une tarte. Il doit vraiment leur faire comprendre que Lewandowski est un très très grand attaquant et c'est eux qui ont perdu au change, pas nous honnêtement. Ils ont gagné sur le prix, honnêtement, c'est réel, mais Lewandowski nous sera plus qu'utile et nous permettra de sortir de cette phase de groupe et peut-être même renverser le Bayern de Munich qui nous a un peu trop sous-estimé, mais c'est un peu trop moqué de nous ces derniers temps, à raison bien évidemment. Ils nous ont mis les scores qu'il fallait nous mettre, mais voilà, je pense pas qu'il y aura de tarte dans ce groupe. Je ne vois pas le Bayern mettre une tarte à l'Inter, comme je vois pas le Bayern mettre une tarte au FC Barcelone. Je vois pas l'Inter mettre des tartes, peut-être au Viktoria Plzeň, ça oui. Comme Barça, je vois pas mettre des tartes aux autres équipes. Après voilà, comme je dis, c'est le Viktoria Plzeň qui peut réellement faire mal. Mais je pense surtout que ce sera à l'extérieur, il ne faudra pas rigoler contre Viktoria Plzeň. C'est des déplacements assez difficiles dans le sens que voilà, ils sont assez loin. Et vous allez me dire après c'est en République tchèque, mais voilà, c'est pas l'Espagne, vous allez me dire. Donc voilà, pour ce groupe, je vois logiquement le Bayern premier. Et encore, je pense que le Barça peut être premier dans ce groupe. Mais je pense que la première phase va se disputer entre le Bayern et le Barça. Et l'Inter troisième. Et pour ça, il faudra battre l'Inter aller-retour. Pas de match nul, pas de défaite, victoire aller-retour contre l'Inter. Ce sera très difficile d'aller gagner à San Siro. Voilà, c'est pas quelque chose qui est facilement envisageable. Le Barça en a les capacités. Le Barça commence à prendre de plus en plus d'expérience, mais le Barça doit être prêt directement. Comme contre Valladolid et comme en deuxième mi-temps contre la Real Sociedad, mais le Barça doit être prêt. Et on va déjà avoir un premier défi contre Séville
pour voir où on est le Barça dans des grandes confrontations. Et là, il n'y aura pas droit à l'erreur. Parce que comme je l'ai dit, le Barça a tout à gagner, mais a tout à perdre. Dans ce groupe, on peut finir facilement troisième. Facilement troisième, c'est Europa League. Si c'est Europa League, c'est une catastrophe. Le Barça tombe en crise totale. Il n'y a aucun espoir, il n'y a pas de reconstruction, il n'y a rien du tout. À ce niveau-là, le Barça devra hausser son niveau de jeu et être sérieux dès le début de la compétition. On a la chance, on commence par Victoria Plzen. C'est réellement une chance qu'on a par rapport à l'Inter qui doit directement affronter le Bayern de Munich. Mais voilà, le Barça a toutes les cartes en main, mais ça passe surtout par une victoire aller-retour contre l'Inter et aller gagner au Bayern, contre le Bayern à domicile. Moi, c'est ce que j'exige du FC Barcelone. Ce sera pas facile, mais le FC Barcelone est capable. Donc, honnêtement, je vois soit le Bayern premier ou le Barça premier. Mais il faudra hausser son niveau de jeu et être sérieux directement. Parce que, à la différence du Barça, le Bayern et l'Inter, ils ont un réel collectif qui est installé depuis quelques années. Donc, c'est un tout nouveau collectif qu'il faudra réellement hausser et il faudra réellement qu'ils puissent s'habituer entre eux comme ils le sont là maintenant, mais surtout pour avoir cet impact contre des grandes équipes comme le Bayern et l'Inter. Donc voilà les amis, donc je vous remercie réellement pour votre écoute. Personnellement, comme je vous ai dit, voilà, je suis réellement confiant pour les FC Barcelone. Je dis pas que ça va être acquis, hein, qu'on soit clair, hein. Mais j'ai surtout confiance en Xavi et aux joueurs. Voilà, après ce qu'on a traversé, je pense que le Barça peut faire d'énormes choses et je place tous mes espoirs au sein du FC Barcelone et de Xavi. Donc voilà les gars, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouvera pour d'autres débriefs et surtout on est tous derrière notre FC Barcelone et Visca Barça.